Oui, c'est quand même vrai. Là où l'Homo sapiens est resté associé à la nature, nous voyons comme la nature nous offre un spectacle extraordinaire que nous pouvons apprivoiser, ranger et faire que donc la plante, l'animal, la terre, le ciel sont tous ensemble et dans une beauté énorme, rafraîchissante, qui permet le recyclage tous les jours au quotidien d'une santé possible. Et alors, nous voyons de l'autre côté, nous pouvons, et ça je ne vais pas vous filmer, les catastrophes quand on voit les villes, les industries, les cheminées, tout ça qui est donc légiféré, promu pour pouvoir faire de nous de l'économie. Donc l'homo economicus est celui qui a lâché toute la sagesse et qui a donc dévié et divorcé vraiment de cette terre promise, donnée, créée, de toutes pièces pour le bien-être de tout ce qui est créé, avec toutes les possibilités en cas de disharmonie de retrouver l'harmonie. C'est pour ça qu'il existe déjà dans cette création des individus qu'on ne peut pas encore appeler individus, qui s'appellent virus, qui sont des informateurs de certaines situations qui doivent être remises en état. Eh bien, nous avons oublié tout ça, nous ne voulons même pas le regarder et nous allons continuer à détruire ce qu'on a déjà détruit. C'est tellement visible, la pollution est tellement vraie, mais ce qu'on ne voit pas sont les virus, les bactéries, les petits mycéliums, les champignons, tout ce qui est là pour permettre de retrouver une harmonie dans les corps atteints. Eh bien, tout ça est en train d'être détruit par la chimie, par ces scientifiques qui trouvent des pesticides, qui trouvent des engrais chimiques, qui trouvent tout ce qui est mauvais et dont nous devons faire part à nous-mêmes que c'est à interdire. On doit se renoncer à tout ça. On peut les étudier, mais on ne peut pas les employer, les utiliser dans notre monde. Soyez Homo sapiens, sapiens. Le sapiens, le premier sapiens est donc un adjectif qui est mis à l'homo, à cette race humaine de 4 couleurs. Et la virgule se met, ce qu'on ne met pas sur les animaux, où on met un adjectif, canis vulgaris, et qui lui donc est créé et est disponible dans la forme. Tandis que devenir sapiens, c'est un acte individuel que tout le monde peut prendre dans sa grande liberté, parce que c'est ça ce qui nous est offert, c'est que nous pouvons dialoguer avec ce monde de l'éternité, c'est le monde de la transcendance, de la transparence, ce monde qui est constamment en train de créer et d'éveiller et de relier le tout, avec bien sûr, quand on a démoli de telle façon qu'elle va nous proposer des moyens qui sont encore très gentils pour nous remettre sur la voie de la santé et de la sagesse. Je crois que c'est important et c'est la première étape que nous pouvons faire afin d'étudier vraiment chacun des virus et de savoir ce qu'il ne faut plus faire pour qu'ils ne deviennent pas épidémiques et qu'ils restent que endémiques. Parce qu'alors c'est l'individu lui-même qui peut se guérir, parce que c'est un problème qui vient de lui et pas de la collectivité. Donc voyez bien cette différence. La collectivité est aujourd'hui très malade. Nous sommes tous des petits individus, tout à fait en faisant les bêtises les mêmes, mais sans être solidaires, sans avoir du cœur à comprendre et à réaliser les erreurs que nous faisons et que nous devons pouvoir réparer par la connaissance reconnue et le partage de cette connaissance et pas la soumission aberrante à ceux qui ont déjà pris le pouvoir, qui sont déjà parmi ceux qui tiennent l'économie en main et qui ne veulent certainement pas que l'économie devienne écologique et donc sympathique et belle et bonne, permettant à cette nature de nouveau de s'égayer, de devenir la plus belle qu'on peut avoir. Et alors tous les humains qui vont naître après, et ainsi tous les animaux qui seront libérés de leur prison, de leur espérer et rêver que tous ces animaux qui sont dans l'exploitation, toutes ces plantes qui sont exploitées, tous ces humains qui travaillent dans l'industrie et qui sont exploités, tous ces esclaves du monde, tous ces gens qui sont en train de mourir de faim parce que nous ne partageons pas les richesses de la nature et que nous ne les permettons plus de s'épanouir. Alors voilà, c'est une prière que je fais et que j'essaye de donner des images. Mais voilà, comme j'arrivais dans cet endroit-ci, je me suis dit, je vais faire un petit montage parce que c'est vraiment trop beau, trop sain, extraordinaire. Allez, nous allons rêver que tout le monde va commencer à d'abord observer les erreurs que nous avons faites et ne plus avec sans amour et sans paix étudier
à comment exterminer un virus, comment l'empêcher d'agir. Il n'agit pas, c'est nous qui le provoquons par notre comportement. Et si on agit bien, eh ça va aller bien. Mais il faut contaminer les gens, d'aller comprendre ce que sont des virus, ce que sont des exosomes, des endosomes, ce que sont des bactéries, ce qui est pas visible. Et on peut les comparer par l'idée d'étudier ce qui est visible et qu'on a déjà considéré comme des saloperies qui s'appellent les insectes, les araignées, et qu'on a déjà tout plein de gens qui ont une phobie pour ça parce qu'ils ne les connaissent pas. Et donc ce qui est visible peut nous apprendre à comprendre comment faire pour ne plus avoir des mouches dans ma maison. Eh bien c'était simple, enlever la pomme pourrie, enlever le raisin pourri, bien nettoyer, bien aspirer, et nous allons avoir la preuve que si on enlève la pomme pourrie, on la met au poulailler pour les poules ou on la met sur le compost, eh bien le lendemain, puisqu'on sait que ces insectes se multiplient d'une façon extraordinaire, mais ces insectes ne vivent pas longtemps. Vous connaissez l'histoire du papillon, d'un jour qui doit exécuter vraiment comme un insecte doit le faire, de faire l'amour avec le mâle doit trouver la femelle, et puis la ponte doit se faire à un bon endroit, parce que quand la chenille va sortir, il faut qu'il y ait là, pas où le papillon pourra voler, mais là où la chenille doit pouvoir se nourrir. Et voilà, tout est énigme, et ça devient, tous ces secrets sont déjà depuis longtemps reconnus par l'humanité, mais après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment net que l'humanité a abandonné tout son rapport avec la nature et avec son but existentiel élevé, qui est celui de l'homme qui est un être spirituel.